Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale où nous perfectionnerons vos connaissances en termes de Pokémon. En effet, malgré que vous regardiez depuis quelques temps maintenant les let's play, j'ai remarqué que certains d'entre vous ne pouvaient peut-être pas connaître les Pokémon. Je me suis donc apprêté de la sorte afin de mieux pouvoir vous en parler, et je vais donc aujourd'hui pouvoir vous présenter une trentaine de Pokémon sur les 150 existants dans la toute première génération sortie sur Let's Go Pikachu et Evoli. Alors pour chaque Pokémon, je vous expliquerai un petit peu les types de chacun, une petite anecdote également sur chaque Pokémon que je vais vous présenter, ainsi que les niveaux d'évolution. Bref, nous commençons avec le premier Pokémon. Le premier Pokémon doit forcément vous dire quelque chose puisqu'il s'agit de Bulbizarre. Bulbizarre est un des premiers Pokémon et est de type plante ainsi que de type poison. Alors l'anecdote sur Bulbizarre est que le bulbe qu'il a sur son dos renferme en fait une petite graine, et que celui-ci se prélasse au soleil pour la renforcer et faire en sorte que celle-ci pousse et devienne finalement une fleur. En effet, lorsque celui-ci passe de plus en plus de temps au soleil, cela signifie que son bulbe est prêt à éclore. Il possède également deux lianes qui peuvent sortir de la gauche et la droite de son bulbe afin de pouvoir attraper des objets ou infliger des dégâts à l'ennemi, comme par exemple pour l'attaque Fouet-liane. Celui-ci a également une forme chromatique que je vais vous montrer juste ici. Regardez bien, voici la forme normale, et la forme chromatique légèrement différente, qui est bien plus flash, puisqu'elle est vert pomme. Ici, vous avez plutôt un bleu turquoise, et nous passons ainsi à un vert pomme. Pour chaque Pokémon, je vous montrerai chaque fois la forme normale, ainsi que la forme chromatique. Au niveau 16, notre cher Bulbizarre deviendra un Herbizarre. Herbizarre est donc l'évolution à partir du niveau 16 de Bulbizarre. Celui-ci ne possède donc plus un bulbe, mais bien un bourgeon de fleurs. Et quand celui-ci se prélasse au soleil, cela signifie également que la fleur va arriver, et que la fleur va finalement éclore, et donc que le bourgeon sera mûr. Alors celui-ci possède des pattes bien plus musclées à l'avant puisque le bourgeon sur son dos est bien plus lourd que le bulbe qu'il avait auparavant. Il a donc dû s'entraîner pour pouvoir enfin le porter. Et lors de son évolution, ses pattes se sont renforcées. Voici la forme chromatique maintenant d'Herbizarre. Vous avez donc la fleur qui est censée être plutôt rose, et là la couleur de la peau est plutôt pomme, plutôt vert clair, et il possède également une fleur jaune sur son dos. L'évolution finale, au niveau 32 d'Herbizarre, est Florizarre. À gauche, je vous présente donc la version normale, qu'on peut retrouver facilement, et la version chromatique, où on peut trouver des Pokémon chromatiques dans la nature, sauf que ceux-ci n'ont qu'une chance sur 4096 d'apparaître, donc ils sont extrêmement rares et extrêmement recherchés par certains joueurs qui ne font quasiment que ça pour les parties. Alors la fleur qu'il porte sur son dos est plutôt rouge, donc couleur vive sur la gauche comme vous pouvez le voir, et lorsqu'elle est vive, cela signifie que la fleur est correctement nourrie et que le jour est ensoleillé. La fleur diffuse également un parfum qui peut apaiser les personnes. Nous passons donc au Pokémon suivant qui est Salamèche, de type feu, qui vous rappellera sûrement quelque chose. Sur cette photo, vous pouvez voir à gauche la version normale et à droite la version chromatique qui est plutôt jaune doré. La flamme au bout de sa queue signifie l'humeur du Pokémon. En effet, lorsque celui-ci est heureux, la flamme vacille et est assez lumineuse. En revanche, si celui-ci s'énerve, la flamme est beaucoup plus intense, grossit et devient beaucoup plus chaude. Attention, si la flamme de ce Pokémon s'éteint, malheureusement, celui-ci décède. À partir du niveau 16, Salamèche peut se transformer et évoluer en Reptincelle. Reptincelle est donc l'évolution de Salamèche, et ayant des griffes plus acérées, il s'utilise pour lacérer ses ennemis lors des combats. Lorsque celui-ci est énervé et se retrouve face à un ennemi puissant, la flamme de sa queue devient bleue, bien plus chaude, et le Pokémon est beaucoup plus agressif. Reptincelle a également une forme chromatique qui, comme son homologue précédent, est jaune doré. Nous passons ensuite à partir du niveau 36 où Reptincelle évolue en Dracofeu, que généralement la plupart des gens connaissent. Dracofeu, lui, est un peu le maître des cieux, c'est-à-dire qu'il vole à la recherche d'un ennemi à sa mesure, et que celui-ci n'hésite pas à cracher un feu destructeur qui peut pratiquement tout fondre. Faire fondre. En revanche, celui-ci a étant donné qu'il cherche des adversaires à sa mesure, il sait très bien quand un adversaire n'est pas fait pour lui. Ce qui signifie, par exemple, que lorsqu'il tombe sur un adversaire beaucoup plus faible que lui, il ne crache même pas ses flammes parce qu'il sait que ce serait déloyal. Celui-ci possède aussi une forme chromatique, bien plus sombre, puisqu'il est noir avec les ailes rouge sang. Nous passons donc au troisième starter, qui n'est autre que Carapuce. Carapuce est un starter de type eau. Évidemment, étant une tortue et ayant une carapace, il peut bien évidemment rentrer dans sa carapace, mais si celui-ci, ayant une carapace plutôt ronde et des rainures très étudiées, son corps est beaucoup plus hydrodynamique et il nage très rapidement sous l'eau.
Il possède également une forme chromatique où la carapace est beaucoup plus claire, la peau également, et la carapace, au lieu d'être brune comme précédemment, devient verte. Son évolution à partir du niveau 16, je vous présente Carabaf. Carabaf a toute une queue et des oreilles remplies de fourrures assez épaisses qui foncent et deviennent beaucoup plus sombres avec l'âge. Les éraflures sur sa carapace sont signe d'expérience de combat. Il possède tout évidemment une forme chromatique, toujours avec une peau un petit peu plus foncée cette fois-ci, une carapace verte. Au niveau 36, celui-ci évolue et devient Tortank, que généralement les gens connaissent aussi. On connaît souvent les trois formes finales que sont Fleurizard, Dracofeu et Tortank. Alors Tortank peut également utiliser sa carapace bien plus robuste que celle de Carapuce et Carabaf. Et il possède également, comme vous pouvez l'apercevoir, 2 canons à gauche et à droite de sa carapace. Ceux-ci ont une précision importante puisqu'ils peuvent tirer des balles d'eau à des cibles à plus de 50 mètres. La forme chromatique est également fidèle aux deux autres, si ce n'est que la peau n'est plus bleue foncée ou claire, mais devient carrément mauve. Le Pokémon suivant est un Pokémon que nous avons déjà vu lors du Let's Play. Je vous présente Chenipan. Chenipan est un Pokémon uniquement de type insecte, et celui-ci mange énormément car il veut très rapidement grandir. En effet, celui-ci possède une forme chromatique, comme vous pouvez l'imaginer, qui est beaucoup plus jaune et dorée. Lorsqu'il évolue, Chenipan s'arrête à un endroit, met la tête vers le ciel et crache une toile qui se colle à lui comme un filet. Il ne fait donc pas de chrysalide comme nos chenilles à nous sur un arbre, mais bien en plein milieu du sol. En évoluant, il peut se transformer en Crysacée à partir du niveau 7. Crysacée est un Pokémon avec une chrysalide extrêmement solide, et à l'intérieur de cette chrysalide, on peut retrouver un liquide très épais où les cellules du précédent Chenipan se baladent et sont en train de se reconstruire en phase de l'évolution. La forme chromatique de Crysacée est plutôt orangée. À partir du niveau 10, celui-ci peut évoluer en Papillusion. En évoluant, Papillusion gagne le type vol. Il n'est donc plus uniquement insecte, mais insecte et vol. Les ailes du Papillusion possèdent des écailles empoisonnées qu'il peut disperser pour faire fuir les ennemis, par exemple lorsque des oiseaux attaquent Chenipan, comme des Piafabec et des Roucoules que nous verrons plus tard. Il a donc une certaine forme de solidarité au sein des Pokémon insectes tels que Chenipan. La forme chromatique de Papillusion est celle-ci, avec des pattes roses et des yeux verts. Le Pokémon suivant est toujours un Pokémon insecte, mais un Pokémon insecte et poison. Je vous présente Aspico, que nous avons déjà vu une ou deux fois dans le Let's Play. Alors vous voyez sur la gauche la forme normale et à droite la forme chromatique. Aspico, au vu de son nez, a un excellent odorat. En effet, il peut reconnaître les feuilles qu'il préfère parmi des milliers. De plus, les aiguillons au sommet de sa tête et au bout de son corps sont empoisonnés. Au niveau 7, celui-ci peut évoluer et devenir Coconfort. Coconfort est un cocon comme son nom l'indique, mais celui-ci reste uniquement accroché dans les arbres et sa carapace est très solide. Bien qu'il ait l'air très pacifiste et immobile, on peut se rendre compte en touchant sa carapace qu'elle est très chaude et qu'il y a donc beaucoup de réactions en vue de l'évolution. La forme chromatique de Coconfort est celle-ci, et elle devient plutôt verdâtre. En évoluant à partir du niveau 10, il peut devenir un Dardarnian. Dardarnian est un Pokémon plutôt possessif, et qui n'hésite pas à attaquer un masse lorsqu'on s'attaque à son territoire ou qu'on enfreint les limites de son propre territoire. La forme chromatique de Dardarnian est plutôt verdâtre. Roucoule sera notre Pokémon suivant, Pokémon que vous connaissez sûrement puisqu'il est un des premiers que nous avons capturé lors du Let's Play. Roucoule a un excellent sens dans l'orientation et peut sans problème faire plusieurs milliers de kilomètres pour retrouver son chez-soi. La forme chromatique de Roucoule est entre le jaune et le verdâtre. À partir du niveau 18, celui-ci peut évoluer en Roucoups. Toujours de type normal et vol, Roucoups utilise généralement une grande surface en termes de territoire, mais cela lui demande beaucoup de temps car il doit tout surveiller. Gare-vous si vous entrez sur son territoire, puisque ses ennemis sont rapidement chassés à coups de serre. Il possède également une forme chromatique, et à partir du niveau 36, il peut évoluer en Roucarnage. Roucarnage est un Pokémon excessivement rapide, et le dresseur cherche souvent à le capturer pour son magnifique plumage. Sa forme chromatique est plutôt jaunâtre. Nous passons maintenant à Rattata, qui est de type normal. Alors les dents des Rattata poussent tout au long de leur vie, et ils doivent faire attention à ce que celles-ci se cassent après un certain temps, car si elles poussent trop longuement, ils ne pourront plus s'alimenter, et mourront donc de faim. Sa forme chromatique étant généralement verdâtre. Je vous montre également la forme Alola que nous avons vue lors du Let's Play, où vous avez à gauche la forme normale et à droite la forme chromatique, ou shiny selon le terme. La particularité de ce Rattata est que celui-ci a un très bon sens pour trouver des produits frais et ne s'intéresse qu'à ceux-ci.
Il pourrait notamment être très utile lors de vos courses par exemple. Au niveau 20, Rattata peut évoluer en Rattatak. Alors celui-ci c'est la version normale que je vous ai montré au tout début et donc celle-ci. Voilà donc Rattatak. Rattatak est un Pokémon qui peut facilement fuir ses ennemis puisqu'il a ses pattes palmées et qu'il vit dans les égouts, il peut rapidement partir. Je vous montre la forme chromatique qui est plutôt brune, ou rousse je dirais. Je vous montre enfin la forme de Rattatak d'Alola, qui est l'évolution du Rattata noir que je vous ai montré précédemment. Alors celui-ci généralement vit en bande avec d'autres Rattata et Rattatak, qui lui apportent beaucoup de nourriture qu'il stocke dans ses joues. Le seul problème c'est que celui-ci demande beaucoup de nourriture, et il sait très bien qu'il ne pourra pas manger, c'est donc pour cela qu'il vit en colonie. Sa forme chromatique est plutôt rouge, et rouge bordeaux et son ventre devient noir. Nous passons donc maintenant à Piafabec. Piafabec est un Pokémon de type normal et vol. De tempérament plutôt froid et agressif, il attaque les Pokémon même s'ils sont bien plus gros que lui. En effet, celui-ci est très territorial et ne supporte pas qu'on empiètre sur ses plates-bandes. La forme chromatique a les ailes jaunes et la tête est plutôt brun clair. À partir du niveau 20, il peut évoluer en Rapace de Pique. Rapace de Pique est également un Pokémon territorial comme sa pré-évolution. Et gare à vous si vous passez sur son territoire avec de la nourriture, puisqu'il n'hésitera pas à vous la voler avant de partir rapidement. En effet, étant un rapace de grande envergure, il est excessivement rapide. Il possède évidemment une forme chromatique plutôt verte. Le Pokémon suivant est Abo. Abo est un Pokémon serpent de type poison. Étant un serpent, ses mâchoires peuvent se disloquer pour avaler des aliments qui sont bien plus grands que lui. En effet, celui-ci raffole des œufs de Roucoule et de Piafabec. À la fin de son encas, celui-ci s'enroule sur lui-même comme sur l'illustration et se repose jusqu'à la fin de sa digestion. Sa forme chromatique, maintenant, plutôt verdâtre. À partir du niveau 22, il peut évoluer en Arbok. Le corps d'Arbok peut facilement se mouvoir et s'enrouler autour de ses victimes pour les étrangler et les faire suffoquer jusqu'à la mort. Les motifs sur son corps sont là pour effrayer ses adversaires. Il existe néanmoins une vingtaine de motifs différents pour ce Pokémon. Sa forme chromatique est plutôt jaune doré, et les halos de son motif deviennent bleus contrairement au rouge précédemment. Nous passons donc à nos 4 derniers Pokémon que vous connaissez plus que sûrement car il s'agira de Pikachu. Pikachu est un Pokémon souris de type électrique. Les Pikachu vivent souvent en groupe dans les forêts ou dans les plaines et attendent les orages pour recharger leur batterie. En revanche, méfiez-vous si vous vous baladez près des Pikachu en forêt puisque ceux-ci font jaillir généralement beaucoup d'éclairs autour d'eux. La forme chromatique de Pikachu est très compliquée à distinguer puisqu'il est légèrement plus foncé. En effet, il passe de jaune clair à orangé. Avec une pierre foudre, pierre spéciale permettant de faire évoluer Pikachu et quelques autres Pokémon, vous pouvez avoir un Raichu. Raichu a accumulé beaucoup d'électricité dans son corps avant d'évoluer, donc Pikachu en accumulant énormément d'électricité devient un Raichu. Et celui-ci est beaucoup plus agressif et stressé lors des combats. En effet, l'électricité qui s'est accumulée dans son corps a changé son comportement. Sa forme chromatique est plutôt orangée et celui-ci a foncé le pelage. Nos 2 derniers Pokémon pour aujourd'hui seront Sablette. Sablette vit dans des terres arides où il y a très peu de précipitations. En effet, celui-ci étant de type sol, il préfère éviter les milieux humides. Lorsque celui-ci se sent en danger, il se roule en boule. La forme chromatique de Sablette est plutôt verte. Sablette possède également une forme d'Alola. Cette variété de Sablette est non plus de type sol, mais de type glace-acier. En effet, les Sablettes de cette région Alola, les Sablettes de cette variété se trouvent exclusivement à Alola. Les Sablettes d'Alola ont fui en réalité une éruption volcanique qui les a menés jusqu'à une montagne enneigée. Les Sablettes d'Alola ont fui une éruption volcanique afin de se réfugier dans une montagne enneigée qui a fait durcir leur corps et a donc fait changer leur type également. Ils possèdent également une forme chromatique où le ventre du Sablette devient bleu foncé. Au niveau 22, le Sablette de type sol peut se transformer évoluer en Sableron. Alors vous avez à gauche la version normale et à droite la version chromatique. Les pics qui sont sur son dos se cassent très souvent. En revanche, cela fait de très bons outils pour la ferme lorsque les gens les récupèrent.
Les grandes griffes qu'il utilise pour creuser sont très efficaces et très résistantes. Le sablette de type glace que je vous ai montré précédemment, lui, n'évolue pas par niveau, mais avec une pierre spéciale qui est la pierre glace. En utilisant donc une pierre glace sur un sablette Alola, vous pouvez obtenir un sablero Alola. Celui-ci aime beaucoup se promener très rapidement dans les plaines enneigées, en se roulant en boule et en dévalant les pentes. Les griffes de ce sablette sont plus larges que celles de son homologue et plus crochues car elles doivent creuser la neige qui est parfois plus résistante lorsqu'elle gèle. La forme chromatique de ce Pokémon est légèrement plus foncée. Le point de perfectionnement d'aujourd'hui est maintenant terminé. J'espère que cette introduction aux Pokémon, à leur type, etc. vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez, que ce soit une version normale ou chromatique, ou une version Alola, ou une version normale. On se revoit très rapidement pour le let's play, on se revoit demain, j'espère que ça vous a plu. À bientôt tout le monde, ciao!